Et bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver parce que du coup ça fait un petit bout de temps. Moi j'étais habituée à vous retrouver tous les jours et à vous lire tous les jours aussi. C'était ça aussi qui était super. Donc voilà, je voulais refaire un petit vlog avant mon podcast que je vais bientôt faire, hein. Je vais le faire à la fin du mois là. Voilà, et ce petit vlog, je vais vous emmener dans ma ville qui est la plus près de chez moi, donc à 1h15 à peu près, à Aix-en-Provence, à 3/4 d'heure de Marseille et 1h15 d'ici, ouais. Et c'est une très jolie ville que j'aime beaucoup et je vous emmène avec moi dans mes 3 ou 4 magasins préférés, on verra, parce que comme c'est férié, je ne sais pas si tout sera ouvert, voilà. Et puis au retour sûrement je vous montrerai des petites choses que j'aurai achetées, j'imagine. Je vais sûrement craquer. Et puis dans ce vlog aussi je voulais vous montrer comment fabriquer des petites bagues. Alors j'en ai faites là, je vais vous les montrer. Des petites bagues au crochet, donc je vais mettre dans la boutique, dans notre petite boutique Etsy. Elles seront mises d'ici 15 jours, il y en aura toutes les couleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander votre couleur, il n'y a pas de souci. Et à passer par message privé aussi, hein, ce qui permet d'éviter les frais sur Etsy. Voilà, voilà. Et aussi, surtout, je voulais vous les présenter ici parce que toutes celles qui me regardent, bien sûr, et tous ceux qui me regardent crochettent et bricolent énormément aussi. Et donc, je voulais vous montrer surtout comment les fabriquer. Ça pouvait peut-être vous donner des petites idées de cadeaux ou pour Noël. Ça peut être sympa. Donc, je vais vous montrer comment on les fabrique. Fabriquer ces petites bagues. Donc voilà, je vous explique où j'ai eu le matériel, comment faire. Alors ça sera, je vous explique rapidement parce que je vais vous donner le matériel, je vais vous donner le tuto aussi de la fleur, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà, c'est très sympa. Et aussi, donc ça je vais le faire maintenant, je voulais répondre au tag. Alors c'est un tag en fait, j'ai été taguée par Marine, donc Cocon Vert. Et j'ai été aussi taguée par Aline alors c'est l'atelier des bois. Voilà, donc merci les filles. C'est super gentil, c'est très gentil. Et je vous fais un bisou si vous passez par là. Donc en fait, alors par contre moi ça va être compliqué parce que j'ai été taguée. Mais alors à la base, d'après ce que j'ai compris, du coup j'ai écouté les explications à Marine. Et en fait c'est un tag qui a été lancé par Sandrine. Alors moi je ne connais pas trop. J'ai pas noté sa chaîne YouTube. Je vous mettrai en dessous. De toute façon en dessous, en barre d'infos, je vous mettrai toutes les personnes dont je vais vous parler là, bien sûr. Hein, je vous mets le lien en bas puisque c'est aussi le voilà. C'est le truc quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la base c'est un tag, je crois, point de croix. Alors le problème c'est que moi je fais pas de point de croix. Je brode un petit peu, enfin j'apprends, j'essaie. Et j'adore d'ailleurs. Voilà. Donc en fait je vais répondre à ces questions, mais c'est vrai qu'il y aura un petit peu un mélange de tout. Parce que après tout ce blabla qui veut pas dire grand chose, je trouve. Alors, les questions. Donc, celle qui t'a fait découvrir le point de croix, du coup, la broderie. Le goût de la broderie, c'est Ludivine, vraiment. Avec toutes ces choses magnifiques qu'elle fait, c'est superbe. Et l'apprentissage, c'est vraiment Julie Jolissange. Franchement, elle apprend point par point, enfin, c'est superbe. Puis c'est super joli aussi ce qu'elle fait. Donc voilà, ce sont ces deux personnes. Alors ensuite, j'ai écrit les réponses, mais j'ai pas écrit les questions. Attendez, je regarde sur... Oh, je suis désolée. On croirait que je suis plus habituée au vlog. Ah ben voilà. Donc en fait, c'est un tag de Sandrine, c'est Polypassion. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Il y a des vlogs, super, je vais pouvoir les regarder. Donc j'irai voir, ça a l'air très sympa. Et oui, effectivement, donc il y a pas mal de... Il y a aussi de la lecture, elle parle beaucoup de lecture aussi. Ouais, comme quoi on est toutes vraiment... Enfin, on aime beaucoup de choses, hein. Là aussi d'ailleurs, hein. Apparemment, il y a aussi du tricot. Enfin, oui, elle fait plein de choses aussi. Mais bon, voilà. Donc elle, c'est plus apparemment le point de croix quand même. Donc voilà.
Donc Sandrine de Polypassion. Déjà, c'est mieux. Ensuite, les questions. Donc celle qui t'a fait découvrir le point de croix ou que tu as regardé en premier. Donc moi, c'est Ludivine et sur Insta, c'est Julie Jolie Songe. Alors, celle qui est redoutable pour ta CB. Alors, il n'y a pas vraiment de youtubeuses qui sont redoutables. Alors, sur les youtubeuses que je regarde, c'est à Ludivine que j'ai acheté des tutos broderie et des tutos pour faire des poupées en chiffon. C'est aussi, j'adore son Patreon. Donc, mais après, redoutable pour ma carte bleue, non, enfin, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est la youtubeuse à qui j'ai acheté le plus de choses, on va dire. Voilà. Alors ensuite, surtout que c'est en plus Ludivine, elle est hyper raisonnable dans le prix de ses patrons. Enfin, c'est pour ça, c'est pas redoutable. C'est juste que c'est la seule personne de mes youtubeuses préférées à qui j'achète des patrons ou des choses comme ça. Alors ensuite. Celle dont tu ne rates jamais aucune vidéo. Alors, j'ai mis... ah oui, alors moi j'ai mis Laura Travelbook. Donc je ne sais pas si vous connaissez parce qu'en fait elle n'est pas crocheteuse, elle n'est pas du tout... Enfin, en fait, principalement, c'est une illustratrice qui est sur Instagram et qui maintenant est sur YouTube depuis très peu, que je vous conseille d'aller voir si vous aimez l'aquarelle. Et je l'ai mise parce que en fait, alors dès qu'elle sort une vidéo, alors c'était sur Insta, mais maintenant sur YouTube, j'en rate pas une. Je suis fan de ce qu'elle fait. J'adore cette jeune femme. Elle est jeune, hein. Et voilà. Et donc, alors je l'ai mise quand même parce que elle brode, elle achète des pulls sur Vinted, je sais pas si je prononce bien, et elle brode des fleurs dessus. Elle fait de la broderie un petit peu, donc je suis pas tout à fait à côté de la plaque. Et puis je suis énormément d'illustratrices sur YouTube et sur Insta. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Un jour, je vous en parlerai d'ailleurs, parce que franchement, il y a des nanas vraiment, c'est excellent, mais même pour leurs vlogs, même pour leurs images, c'est excellent à regarder. Un jour, je vous les mettrai. Donc, je voulais vraiment mettre Laura Travelbook parce que je l'aime vraiment bien et que c'est vraiment dès qu'elle sort une vidéo, c'est voilà. Après, toutes celles que je cite, dès qu'elles sortent une vidéo, je saute dessus, hein. Moi, toutes celles qui sont là, c'est... Enfin, je suis fan, quoi. Marine, Stéphanie, Ludivine, toutes celles, vraiment. Et ceux, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un homme. Et donc, voilà, je saute dessus. Il fallait bien que je mette quelqu'un, hein. Alors, ensuite, celle qui me fait le plus rêver avec ses créations. Alors là, par contre, on est en plein dedans. C'est une Coréenne qui brode. Je vous mets des images là. Alors, le problème, c'est que c'est une Coréenne. Donc, en fait, elle est sur YouTube. Je ne sais pas par quelle chance je suis tombée sur elle. Je crois que c'est par l'intermédiaire d'Insta, il me semble. Parce que je pourrais même pas vous dire son nom parce qu'en fait, c'est en coréen. Donc, je sais pas, il n'y a pas de traduction, rien. Le seul truc, c'est qu'il y a tout un nom, j'imagine, ou un prénom en coréen. Et après, le seul truc que j'arrive à lire, c'est Mimi, M-I-M-I. Donc voilà, elle est en Corée du Sud. Elle fait des broderies, non mais regardez ça, c'est juste magnifique. Elle a un compte Insta aussi, donc le lien sera en barre d'infos, mais allez voir, c'est magnifique. C'est des espèces de mini-vlogs sur ce qu'elle fait sur YouTube. Alors les fans de broderie, mais vraiment allez voir, quoi. Donc voilà, ça, elle me fait vraiment rêver avec ses créations. Alors, celle qui me fait le plus rire, alors moi j'ai mis Stéphanie de la Fanate au petit pois. Coucou Stéphanie, si tu passes par là. Alors Stéphanie, j'adore son univers. Je sais pas, je pense qu'en plus on a beaucoup de choses, de goût en commun, je trouve. Enfin, à mon avis, après voilà, on se connaît pas, hein, malheureusement, mais... Donc voilà, et Stéphanie me fait énormément rire. Tous ses vlogs, tous ses podcasts, elle a un humour, je trouve, trop charmant, c'est génial. Elle est trop drôle. Rien que d'y penser, elle me fait rire en fait. Donc voilà, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, bien sûr. Alors, ensuite, qui pourrait être ton amie dans la vraie vie? Alors, il y a
3 personnes, mais c'est pas évident parce qu'en fait on se connaît pas. On s'est échangé que quelques petits messages de temps en temps, mais c'est tout quoi. Mais donc c'est vraiment à travers les écrans hein, au final. Il y a trois personnages franchement que j'aimerais, enfin toutes les personnes c'est pareil dont je parle là, j'aimerais les rencontrer. Mais ces trois-là, quand même, bah, Stéphanie, la fanette au petit pois, voilà, j'aimerais vraiment la rencontrer. Je pense qu'on pourrait peut-être être amis. Marine de Coconverge, j'adore Marine. Ça c'est, mais ça c'est pas nouveau non plus. Hein, je suis toujours les mêmes personnes. Et puis il y a un autre personnage aussi que j'aime beaucoup. Donc justement le seul homme, c'est Thibaut de Tricostérone. Alors j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors lui du coup il brode pas, hein, je crois pas. Hein. Lui sa chaîne c'est tricot, crochet et crochet tunisien. Et c'est super sympa. On n'a pas beaucoup échangé non plus, mais j'aime le personnage. Vraiment, j'aimerais bien voilà, rencontrer aussi. Celle avec qui tu as le plus de passion en commun. Alors justement, bah, j'ai remis Stéphanie de la fenêtre au petit pois. Hein. Je me trouve proche de ce qu'elle aime. Voilà. Beaucoup de mélange aussi de choses. Elle aime beaucoup de choses aussi, donc enfin bon, voilà. Et la déco aussi, entre autres. J'adore la décoration intérieure, mais je crois qu'on est beaucoup, hein, de toute façon. On tourne un peu au milieu des plantes, enfin voilà, le dessin. Je crois que l'aquarelle, ouais, je pense que on est tous curieux un petit peu hein, sur ces chaînes-là. Alors ensuite, celle qui t'a converti à une passion supplémentaire. Alors, donc à une passion supplémentaire, j'ai supposé que c'était pas forcément en rapport avec la broderie, ça pouvait être n'importe quoi. Alors j'ai encore pris une illustratrice, mais alors elle est très particulière parce que c'est une illustratrice et c'est une musicienne, c'est une chanteuse. D'ailleurs, Marine, tu devrais aller voir parce que je pense que tu aimerais bien, toi qui chantes super bien aussi. Peut-être tu la connais déjà d'ailleurs, c'est Eva Châtelain. Alors Eva Châtelain, j'adore cette nana, cette jeune femme. Je veux vraiment aller voir. Alors je suis sur son Patreon, je sais pas comment on dit, j'ai son Patreon ou je suis sur son Patreon, je sais pas. Enfin bref, elle a quelques trucs sur YouTube aussi, donc vous verrez. Et puis, et en fait, c'est elle qui m'a donné envie de jouer au ukulélé, pour tout vous dire. Voilà. Allez la voir, c'est charmant, c'est plein de poésie. Celle qui est la plus généreuse, eh ben, j'ai mis, que je n'avais pas encore mis d'ailleurs, et pourtant je la retrouve dans toutes les réponses pratiquement, c'est Marine de Cocon Vert. Pour moi, c'est la plus généreuse. Voilà. Parce que elle est. Ce qu'elle partage, elle le fait vraiment. Enfin, on sent qu'elle est vraiment. Elle aime ça et elle aime les gens, et puis elle est gentille. Je suis sûre qu'elle est gentille. C'est une belle personne. Et, voilà, elle est tellement contente de taguer les gens, enfin, et d'avoir les réponses. Enfin, je trouve ça génial. Le partage, elle adore le partage, je sais, et ça, voilà. Donc pour moi, c'est la plus généreuse. Et celle que tu veux voir, pardon, répondre à ce tag, eh ben, je répondrai comme Marine aussi, toutes celles et ceux que j'ai cités. Si vous en avez envie, parce que parfois on n'a pas forcément envie de répondre à des questions, eh bien, j'aimerais bien aussi. Voilà, vraiment beaucoup. Donc pour ce tag, c'est terminé. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à tout bientôt pour les bagues et pour le reste.
Alors, je vous retrouve pour vous expliquer comment faire ces magnifiques bagues, n'est-ce pas? Alors, pour ça, il vous faut... Alors, j'ai acheté ça à mon magasin de loisirs créatifs à Dalbe, mais on en trouve partout, hein, sur Internet. Donc, ce sont des bagues. Donc, des bagues vides, hein, évidemment. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Et en plus, elles sont réglables. Selon la taille de... Je sais pas s'il fait bien la mise au point. Ouais. Selon la taille du doigt. Et donc, voilà. Il vous faut... Alors, moi, j'ai choisi cette colle-là. Mais une colle forte, hein, suffit. Voilà. Une paire de ciseaux. Alors, un crochet. Alors, moi, je pense que c'est la bonne taille. Là, c'est un crochet de 2,5. La jaune, c'est un crochet de 2,5. Et la verte, c'est un crochet de 3. Il n'y a pas grande différence, mais il y en a une petite quand même. Donc là, j'ai pris le crochet de 3. Il vous faut une petite aiguille pour rentrer les fils et du coton. Alors, ça peut être du coton... En fait, c'est du coton qu'on crochette en 2,5-3. Donc moi, c'est du Catona, il me semble. Ça peut être fil d'art, enfin, peu importe. Le coton qu'on utilise pour les amigurumis qui se crochette en 2,5-3. Donc voilà, n'importe quelle couleur, à vous de choisir. Alors, et j'ai donc le tuto, hein, vous allez sur fleuraucrochet.pouf, c'est un point pouf, et c'est Manuela Afdé. Voilà, donc c'est son tuto que j'ai utilisé pour la fleur. Hop, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, pour le milieu de la fleur, ici, là, j'ai acheté chez Action ça. Je sais plus le nom. Ce sont pas des perles, ça a un nom. Il y en a plein en ce moment. Voilà, de toutes les couleurs. Ça, c'est pour mettre au centre de la fleur. Il y en a de toutes les couleurs. Des cabochons, voilà. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Que ça, on les trouve chez Action ou en loisirs créatifs, pardon. On en trouve de toutes les couleurs. Voilà, mais écoutez, c'est parti. Alors, je fais donc 4 mailles en l'air. Que je viens refermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air. Ensuite, je vais aller travailler dans le petit cercle et je vais faire 6 mailles serrées dans le cercle. Quand j'ai fait mes 6 mailles serrées, je viens fermer le cercle avec une maille coulée. Le centre de la fleur. Je coupe le petit fil qui ne sert plus à rien et qui va nous gêner. Et je vais monter 2 mailles en l'air. Alors ensuite, ce sera toujours le même schéma. Je vais faire une bride pas terminée 5 fois dans la même maille. Dans la même maille que mes 2 mailles en l'air. Ensuite, je prends mon fil et je vais passer toutes mes boucles. Je fais une maille coulée et une maille en l'air. Ensuite, dans la maille à côté, je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air et dans la même maille je recommence mes brides pas terminées. J'en fais 5 en tout. Et je ferme le tout avec une maille coulée et une maille en l'air. À nouveau une maille serrée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille suivante, pardon. 2 mailles en l'air et ainsi de suite tout le tour jusqu'à avoir 6 pétales. Je viens rentrer mon fil à l'arrière de la fleur.
Puis je vais le couper. Et voilà. Alors maintenant je mets de la colle sur tous mes petits éléments, la bague, la fleur et le petit cœur. Et je vais tout coller, attendre que ça sèche. Et c'est fini.